Je ne crois pas qu'il apporte grand-chose à la société et j'avoue ne pas avoir beaucoup d'estime pour Jake Paul. Ceci dit, il vient de réussir un coup de maître puisqu'il vient de signer, et en plus ce sera diffusé sur Netflix, pour un combat de boxe avec Mike Tyson, l'ancien champion du monde poids lourd de boxe. Et donc on va voir comment il s'y est pris. Et ça va être l'occasion de vous présenter le principe de l'hormèse qui est vraiment un concept fondamental de l'auto-accélération. Alors avant tout, je vais planter un peu le décor. Qui est Jake Paul? C'est ce qui s'appelle un prankster en anglais, donc un gars qui fait des blagues d'abruti, et il s'est fait connaître comme ça. Il s'est fondé une réputation petit à petit en filmant ses blagues débiles. Et plus récemment, il a entamé un virage. Il a défié Conor McGregor, qui est double champion de l'UFC, donc un combattant de MMA, c'est un véritable tueur. Il a évidemment refusé, mais c'est un petit peu la genèse de l'affaire. Alors Mike Tyson, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est un ancien champion catégorie poids lourd de boxe, et un véritable tueur, hein. Bon, c'est une légende du sport. Il est à la retraite, mais il est encore sacrément en forme, hein. Donc je sais pas si vous imaginez un peu la bête que c'est. Actuellement, il a 58 ans, mais il est encore terrifiant. Un petit rappel, sur cette chaîne, on parle de la philosophie accélérationniste et de son application dans les domaines personnels, en particulier l'auto-accélération. Alors ce n'est pas du développement personnel, même si ça s'en inspire, et on le fait dans 4 domaines. La finance, le cognitif, le domaine social, relationnel et le domaine corporel. Alors à la base, Jake Paul n'a rien développé de toute évidence dans le cognitif. La finance, c'est une conséquence de son accélération sociale. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il travaille aussi maintenant du fait qu'il se lance dans une carrière de boxeur sur son accélération corporelle. Parce qu'on ne peut pas être à un haut niveau de ce sport sans avoir une hygiène de vie impeccable. Ceci dit, son domaine de prédilection, c'est et ça reste le domaine du social. Donc comment il s'y est pris, en fait, et là je remercie un des commentateurs de la chaîne, Givert Hart, bon désolé, je ne sais pas trop comment on prononce, qui m'a fait découvrir la chaîne de David Shapiro. Je suis tombé sur cette vidéo sur l'économie du statut qui est très intéressante et qui explique en fait l'accélération sociale, qui est le jeu auquel je suis très nul en fait, et cette vidéo a confirmé, qui se fait dans 4 domaines. Le prestige, la domination et le succès. Alors lui, il donne 3 domaines, et moi, j'en rajoute un, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la domination, c'est en gros la force, l'intimidation, le statut militaire ou policier. Le prestige, c'est tout ce qui va être autour des valeurs de piété religieuse ou des accomplissements intellectuels. Et le succès, c'est tout ce qui tourne autour de la fortune, des titres, du luxe. Alors immédiatement, on voit qu'il y a des liens. Le prestige, c'est dans le domaine du cognitif. Le succès, c'est dans le domaine de la finance, de toute évidence. La domination, ça correspond bien au domaine du social, même si on pourrait parler aussi de domination physique, mais bon, c'est essentiellement une question sociale. Et moi, je rajoute donc l'exploit, qui est le statut que l'on acquiert quand on se dépasse dans le domaine corporel, dans le domaine du sport notamment. Donc Jake Paul, à la base, dans ce jeu, dans cette compétition pour les statuts que se font les humains depuis la nuit des temps, tous les animaux sociaux font ça, il n'est pas dans le domaine du prestige, il ne propose rien du côté scientifique ou religieux, il n'est pas dans le domaine de la domination, il ne cherche pas à dominer personne, il n'est pas non plus dans le domaine financier, à la base, hein, ce qu'il a fait lui a valu, je pense, la fortune financière, mais c'est pas par des investissements qu'il a atteint ça. Ce sont des retombées. Et ce qu'il a fait, lui, c'est dans le domaine de l'exploit. Alors l'exploit potache, on va dire. Ceci dit, ça a fonctionné. Donc il est une sorte de champion dans ce domaine. Et donc récemment, parce qu'évidemment il faut se renouveler dans ce domaine-là, il a décidé de se lancer dans la boxe. Et le fait de se retrouver contre Mike Tyson est le résultat de tout un chemin, de toute une progression, pendant laquelle il a appliqué, alors je ne sais pas si c'est volontairement ou inconsciemment, je ne sais pas s'il connaît le concept, mais où il a appliqué le principe de l'hormèse, dont je vais vous parler maintenant. Donc l'hormèse, c'est un principe physiologique. C'est-à-dire que quand vous faites un effort sportif notamment, mais pas forcément sportif, ça peut être aussi cognitif, si vous ne faites pas assez d'efforts, votre corps ne va pas s'adapter, vous avez juste fait un effort. Vous êtes dépensé. Si vous faites un effort trop important, votre corps ne peut pas suivre.
pouvez pas soulever n'importe quel genre de poids, vous pouvez pas non plus courir tout d'un coup 300 km si vous le décidez. Par contre, si vous calibrez bien la dose de stress que vous vous imposez, donc je répète, ça peut être dans le domaine sportif de toute évidence, mais ça peut aussi être dans le domaine cognitif, des efforts de concentration, de méditation, ou des efforts intellectuels tout simplement. Alors le corps va produire une réponse adaptative physiologique. C'est là où on va fabriquer du muscle, en gros, ou dans le domaine cognitif, on va passer en mode neuroplasticité. Le cerveau va se reconfigurer. Donc c'est un principe très important de l'accélération. Il s'agit de progresser petit à petit en se mettant des défis qui nous poussent légèrement au-dessus de ce qu'on est capable de faire, mais pas trop. Et donc évidemment, l'hormèse s'applique à tous les domaines. Je me répète, mais dans le domaine sportif, c'est le plus facile à comprendre. Vous n'allez pas courir 300 km alors que vous ne parvenez même pas à courir 1 km. Vous n'allez pas faire de développé couché à 500 kg. Et en même temps, si vous ne prenez que 20 ou 30 kg, ça ne sert à rien, en gros. C'est pareil dans la finance. Si vous investissez tout votre patrimoine, toutes vos économies et votre épargne, bon, ben voilà, si vous vous plantez, ça risque de mal se finir. C'est pareil dans le social, vous pouvez profiter du phénomène de contagion sociale en vous rapprochant de personnes qui sont déjà célèbres, mais évidemment, elles ne vont pas accepter de vous rencontrer juste comme ça. Et à l'inverse, si vous vous rapprochez de personnes qui ne sont pas plus célèbres que vous ou moins célèbres que vous, ça ne va pas servir votre progression sociale et l'amélioration de votre statut. Pareil dans les défis cognitifs, vous n'allez pas résoudre les gravitations quantiques si vous ne savez pas déjà vous occuper d'une simple équation. C'est peut-être assez évident pour certains, mais je tenais à le préciser pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. C'est précisément ce qu'il a fait depuis quelque temps dans le domaine de la boxe. Alors c'est très rusé ce qu'il a fait, je vais en parler juste après. Donc il a défié Tyron Woodley, qui est un ancien champion du monde de MMA, de l'UFC, un peu comme Conor McGregor, hein, mais dans la catégorie de poids au-dessus, et il l'a mis KO. Donc c'est pas rien quand même comme accomplissement. Ensuite, il a réussi à faire la même chose avec Anderson Silva, qui est aussi un ancien champion du monde de l'UFC, donc de MMA, pas de boxe. Et c'est là où il a été particulièrement habile. Il a pris des anciens champions, donc il a profité de leur notoriété. Il a commencé par Tyron Woodley, qui n'était pas très connu, donc il a sûrement dû accepter pour prendre un petit billet au passage. Ce qui a attiré l'attention d'autres personnes, et donc notamment d'Anderson Silva, qui lui, par contre, était très connu, c'est une légende du MMA. Donc il est monté un cran au-dessus. Et comme ce sont d'anciens champions de MMA et pas de boxe, donc ce sont déjà des combattants sur le déclin, on va dire, à cause de l'âge, hein. L'âge ça joue, mais aussi du fait qu'il les a pris dans un sport qui n'était pas leur domaine de prédilection, il a minimisé les risques. Mais en même temps, il s'est fait un nom. Alors que, s'il avait voulu faire une carrière dans la boxe, par rapport aux champions qui existent dans le domaine, il n'avait aucune chance. Donc c'est une utilisation remarquable du principe d'Hormèse. Il a choisi des défis qui correspondaient à son niveau, tout en montant le palier à chaque fois, pour en arriver donc aujourd'hui à avoir réussi à décrocher une confrontation avec Mike Tyson. Alors évidemment, là, c'est un champion de boxe. Certes, Mike Tyson est relativement âgé, mais c'est quand même un champion du monde des poids lourds, donc là, c'est le domaine de Jake Paul. Il n'a pas pris un champion dans un autre domaine. Donc là, clairement, il prend un risque plus important, mais mesuré tout de même. En gros, je ne vais pas faire de pronostic, je ne sais pas ce qui va se passer, mais l'idée, c'est que Mike Tyson, bien qu'il reste un tueur, en étant plus âgé, ça va quand même être difficile de tenir le choc. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le plan de Jake Paul, c'est de tenir le coup les premiers rounds, et une fois qu'il sera fatigué, en fait, Mike Tyson, il ne pourra plus rien. Ça, c'est valable pour tous les sports de combat. Quand vous êtes crevé, il n'y a plus moyen. Ceci dit, il y a un vrai risque dans son plan. Il a un risque de gros KO. Et très récemment, en fait, un ancien champion de MMA, Francis Ngannou, a défié un champion de boxe, Anthony Joshua, et il s'est pris un très sévère KO qui a peut-être mis fin à sa carrière. Bon, on verra, mais ce genre de KO, on s'en remet pas comme ça. Là, c'est sûr, il est au moins 6 mois à l'arrêt sans pouvoir faire de sport. Et après, retourner sur le ring quand on sait qu'on prend ce genre de risque, quand le corps le sait, je veux dire intellectuellement, ils le savent tous qu'ils prennent des risques, mais quand le corps l'a senti une fois, c'est plus du tout pareil. Et ça, c'est ce que risque Jake Paul. Donc là, en fait, face à ce genre de situation, je sais pas comment il gère, mais moi, ce que je ferais, c'est la visualisation négative. Donc sur mon Patreon, je vous ai fait une petite fiche gratuite, hein, si vous voulez aller voir ce que c'est. Mais c'était une technique utilisée par les stoïciens, notamment Marc Aurèle. Et l'idée, c'est d'envisager le pire dans sa tête. Alors forcément, si se mettre KO par Mike Tyson, il y aura des conséquences physiques. Mais il y a aussi des conséquences psychologiques, mentales. Et aussi des conséquences par rapport à son plan. C'est-à-dire que s'il gagne, il pourra continuer à viser de plus en plus haut. Alors que s'il ne gagne pas, il va falloir réviser
ses objectifs. Et ceci dit, donc, c'est intéressant de savoir à l'avance comment gérer la situation si jamais on se retrouve face à l'échec. Parce que là, même si c'est un risque calculé, en tout cas dans les premiers rounds, le risque, il est vraiment réel. Hein. Il va se retrouver face au feu de l'enfer quand Mike Tyson il va commencer à déclencher la machine. Hein. Même si ça va pas durer indéfiniment, il va quand même falloir traverser ça. Hein. Alors pour moi, qui suis extrêmement mauvais dans ce domaine de l'accélération sociale, c'est très intéressant à observer, parce que je n'ai jamais joué à ces jeux de statut. C'est quelque chose de relativement nouveau pour moi. Dans le sens où, évidemment, j'ai réalisé des choses dans ma vie. Ici, dans le domaine sportif, j'ai couru un marathon, par exemple, participé à quelques compétitions de MMA. Dans le domaine cognitif, c'est plutôt des réalisations intérieures, des défis en termes de méditation. Dans le domaine financier, bon, je n'ai aucun signe extérieur de richesse. Après, j'ai fait une carrière, mais je n'ai jamais joué de coude pour obtenir un poste ou je ne sais quoi. J'ai toujours fonctionné en fait au plaisir de ce qui me branchait pour travailler. Et dans le domaine social, bon ben là, ça m'est carrément étranger, la domination. Donc voilà, observer quelqu'un comme Jake Paul qui est presque l'inverse entre guillemets de moi, mais qui a eu un succès indéniable, bah, c'est très intéressant. Et notamment donc pour l'application du principe de l'hormèse dans le domaine à la fois social et sportif, dans le cas de sa carrière de boxe. Et maintenant pour accélérer la chaîne, plutôt que de vous proposer les classiques liker, voter, commenter, en fait, je vous invite, si vous vous sentez inspiré, à me proposer un sujet qui vous intéresse et que je pourrais traiter sous l'angle accélérationniste. Alors choisissez un sujet que vous auriez envie de partager avec d'autres personnes. L'idée, c'est que la vidéo fasse des vues après, évidemment. Hein. Donc voilà, si vous êtes inspiré, et si j'ai des propositions qui m'inspirent, hein, évidemment aussi, eh bien je le traiterai. Et comme ça, tout le monde est gagnant, il me semble.